Bonjour Pierre Lassalle. Bonjour Germain Perret. Alors, Bonjour Carole. Bonjour Pierre. alors merci d'être parmi nous pour la prochaine sortie du livre L'héritage du Christ, qui sortira en septembre 2022 aux éditions Terre de Lumière. Donc vous êtes conférencier et également auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et vous avez souvent abordé le thème du Christ. Et là en 2022 avec la sortie de ce nouveau livre, c'est également le même thème. D'où vous est venue en fait cette passion pour le Christ? Eh bien, moi le Christ, je l'aime. Et il m'émerveille, quoi. Pour moi, c'est un grand être incroyable qui fait des choses extraordinaires. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle un super Dieu trinitaire, c'est-à-dire un être capable de créer un système solaire avec dedans tout ce qu'on voit et tout ce qu'on voit pas, qui est beaucoup plus vaste encore que ce qu'on voit. Et donc, moi, je suis émerveillé devant cet être. Je vous cache pas que j'espère bien que dans 527 milliards d'années à peu près, je serai comme lui. Non, c'est vrai que le Christ, il me motive, quoi. Il motive toute ma vie. Et donc, quand j'ai vu tout ce qui se passait ces 2-3 dernières années, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider, quoi. Parce que c'est un peu mon rôle d'être serviteur. Et tout de suite, je me suis dit, le plus grand bien que je peux mettre dans le monde, parce que le monde en a bien besoin, eh bien, c'est un livre sur le Christ. Donc, bien sûr, j'ai déjà fait il y a une quinzaine d'années, puis il y a même 25 ans. Mais justement, ça faisait longtemps. Donc, j'avais envie de le montrer sous d'autres angles, d'autres manières. Et puis surtout, faire le lien avec aujourd'hui, parce que il y a des choses qu'il a prédites il y a 2000 ans et qui se déroulent maintenant. Donc voilà les raisons qui m'ont incité à faire un livre à nouveau sur lui. Donc il est un modèle pour vous et vous souhaitez qu'il soit un modèle pour les autres. Et comment vous avez fait pour apprendre à le connaître? Est-ce que c'est beaucoup de recherche, de lecture ou en méditation? De quelle manière et pendant combien de temps? Combien de temps, j'avoue, je sais pas, mais c'était un peu comme ça. Disons, j'ai commencé comme souvent on fait, c'est-à-dire par lire des ouvrages. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des ouvrages qui étaient intéressants, mais qui n'étaient pas vraiment la source pour moi. C'est pour ça que je me suis plutôt concentré sur les évangiles, où là, c'est lui qui parle, c'est lui qui raconte ses expériences aussi, ou alors c'est les êtres qui ont été les plus proches de lui. Donc ça m'a paru être mieux d'aller plus au cœur de ce qu'il a vécu il y a 2000 ans, de ce qu'il a montré, de ce qu'il a témoigné. Et ainsi, petit à petit, j'ai appris à me relier à lui. Donc là, c'était à travers la méditation. Donc j'ai créé une méthode de méditation spéciale pour ça, que j'ai appelée la méditation créatrice. J'ai toujours su que j'allais créer une méthode de méditation, mais je ne savais pas comment ni quoi. Et donc j'ai fini par la créer. Comme par hasard, c'est une méthode de méditation qui permet d'aller dans le corps éthérique. Et comme le Christ revient actuellement avec sa parousie dans le monde éthérique, donc c'est le moyen d'être directement dans le monde où il est. Bon, ça ne veut pas dire qu'on le rencontre comme ça, mais au moins ça permet de l'approcher. Donc c'est comme ça que j'ai fait, on peut dire en résumant, tout d'abord beaucoup de lectures, pour après savoir où étaient les meilleures sources pour l'approcher. Et puis après, bien sûr, voyant que ce n'était pas suffisant, je suis passé à la méditation et là j'ai fait des expériences spirituelles. Là j'ai été, on va dire, assez choyé pour faire des expériences spirituelles qui m'ont amené à le rencontrer. Et puis après, je l'ai plus lâché. J'ai accroché après sa robe et puis je l'ai plus lâché. Et donc je l'ai rencontré de nombreuses fois après. Et c'est ainsi que j'ai réussi à comprendre, c'est-à-dire qui il était. Parce que pour moi, ce qui était un peu mon obsession, c'est je voulais penser comme lui. Et donc j'ai appris à penser comme le Christ. Après j'ai appris à aimer comme le Christ. Et après j'ai appris à agir comme le Christ.
C'était mes obsessions et j'ai fini par y arriver. Là, ça a duré plusieurs années. Et donc, ça m'a permis de me rapprocher de lui et de saisir un peu pourquoi il nous apportait telle ou telle chose il y a 2000 ans et puis maintenant aussi, quoi. Et donc, comment on fait pour se rapprocher de lui et comment on fait pour apprendre cette méditation créatrice? Eh bien, pour apprendre à se rapprocher de lui, justement, vous avez un excellent livre là, qui sort tout bientôt, qui est L'héritage du Christ. Parce qu'en fait, je l'ai écrit comme un livre pratique. Donc à la base, c'est venu d'une proposition de mes deux collaboratrices, Céline Lassalle et Lucie Delalin, qui m'ont proposé de m'interviewer sur le Christ. Parce qu'elles me disaient, bah, avec tout ce que tu connais sur le Christ, faut que tu laisses quelque chose, quoi. Faut que tu fasses quelque chose de tout ça, quoi. Ah, elles m'ont dit, si tu veux, on t'interviewe. Donc j'ai dit, bah, banco, on y va. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc qui est le Christ, d'où il vient, quelle est sa mission, et puis aussi, bien sûr, des scènes de la vie du Christ. On a commencé comme ça. Et après en avoir fait 4, je me suis dit, bon, bah, maintenant, faut que je fasse le livre, quoi. Parce que si je veux aller plus loin, c'est ça la solution. Donc après, j'ai décidé de faire le livre. Et donc le livre, il part bien sûr des expériences que j'ai eues avec lui. Donc c'est pour ça que dans mon livre, je cite pas de source, parce que j'ai pas de source. C'est uniquement mon expérience. Bon, ça fait 35 ans que je le rencontre, donc j'ai quand même eu quelques expériences. Et donc c'est toute mon expérience qui est dans ce livre. Et donc c'est plus facile, je dirais, de se relier à un être humain qui a vécu ces expériences que d'essayer de se relier directement au Christ, quoi. C'est comme si c'était un peu pré-mâché, si j'ose. Et donc ça ramène tout à quelque chose de plus humain, de plus concret, de plus simple, entre guillemets. Mais j'ai voulu avant tout que ce soit un livre pratique, quoi, qui est facile à lire. Et en tout cas, j'ai fait tout pour ça, même si les débuts, c'est très élevé, mais c'est aussi pour montrer sa dimension. Sa dimension divine, comme quoi c'est pas un humain, c'est pas un initié, c'est pas un être aussi fantastique, mais qui vient de l'humain, non, pas du tout. C'est un être divin, et donc j'ai montré une petite partie de ce qu'il est. Donc on se dit, waouh, tout ça, ah d'accord, moi à côté, je suis tout petit. Mais c'est bien, ça fait du bien, ça ramène un peu dans des zones d'humilité. Et après, là, on peut se lancer à étudier les scènes de sa vie, et comme c'est très concret, très pratique, ça permet de rentrer dedans et de dire, ah d'accord, c'est ça qu'il a voulu dire, et puis faire le lien avec aujourd'hui. Pour dire, waouh, d'accord, oui. Donc en fait, ce qu'il a dit il y a 2000 ans, ça se passe maintenant, c'était des prophéties en fait. Bah oui. Donc c'est une des raisons qui m'a poussé à l'écrire comme ça. Merci. Vous parlez beaucoup de foi dans le livre. C'est un mot qui est souvent amalgamé avec la religion. Alors, quelle est pour vous la différence avec la foi spirituelle et les croyances qui peuvent être dans les religions? Donc oui, en effet, la foi, la vraie foi, a été apportée par le Christ. Avant lui, il y avait déjà une foi, mais qui était une foi qui était, on va dire, sentimentale ou émotionnelle. Et lui, il a apporté une foi qui est liée à la pensée et qui permet donc d'accéder à la connaissance, à la lumière, à la sagesse. Et donc c'est pour ça que moi je l'appelle la foi connaissante, parce qu'elle n'a rien à voir avec la foi telle qu'on entend parler. Donc la foi des religions n'est pas la foi. Parfois j'ose même dire que la religion a complètement escamoté la vraie foi. Elle se l'a accaparée, alors que c'est pas du tout la vraie foi, ça n'a rien à voir. Donc ni la religion ni la science ne sait ce qu'est la foi. Ce sont des systèmes qui fonctionnent avec des croyances, avec des dogmes, avec des choses, c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est prouvé ou machin, ou donné par truc ou par bidule. La foi n'a rien à voir avec ça. La foi, ça résulte d'une expérience spirituelle qui surgit grâce à une étude, donc qui est liée donc, à la pensée. Et donc grâce à la pensée, on va accéder à des connaissances, à des bribes de sagesse,
Et donc ça va nous donner des prises de conscience, des wow, ah oui, ça c'est vrai, ah oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Et donc ça nous donne la foi. C'est ça la foi en fait. Et donc c'est puissant la foi, parce que ça fait comme des pierres de foi en soi après. C'est-à-dire on construit un temple avec cette foi qui est uniquement liée à la pensée et à ce qu'on va chercher dans le monde spirituel ou dans le monde de la connaissance ou le monde de la lumière. Et une fois qu'on a, c'est le cas de dire, une fois qu'on a développé cette foi, c'est vraiment très puissant en soi. Et c'est tellement puissant que, comme le Christ l'a montré à plusieurs reprises, c'est protecteur pour l'être humain. C'est-à-dire un être humain qui a une grande foi, il n'est jamais malade. Je le répète, un être humain qui a une grande foi n'est jamais malade. Et je parle en connaissance de cause, parce que aussi bien moi que mes collaboratrices, on a tous les trois une grande foi et on n'est jamais malade. Ou s'il y a quelque chose qui arrive, qui peut nous rendre malade, ça disparaît quasiment aussitôt. Il suffit de se concentrer un peu et puis la foi l'éradique aussitôt. Et donc c'est ça qui est assez amusant et en même temps dramatique, parce que le Christ nous a proposé la foi il y a 2000 ans. Et si tous les êtres humains avaient développé cette foi au fil de leur vie jusqu'à aujourd'hui, eh bien aujourd'hui on aurait très peu de malades et très peu de maladies dans le monde. Donc il suffit de voir ce qui se passe dans le monde pour se dire, bon, bah, il y a vraiment extrêmement peu de gens qui ont la foi. Parce que tous ces gens qui sont constamment malades, ou qui se font piquer, ou qui prennent un tas de médicaments tout le temps, etc. Et puis toutes ces maladies quadruplées ou quintuplées en l'espace de quelques décennies, l'être humain a vraiment un énorme problème. On dirait qu'il est constamment malade. Mais en fait, il est constamment en manque de foi. C'est ça, en fait. Donc la vraie foi, elle peut nous permettre plein de choses, mais pour les bons vieux matérialistes, on pourrait leur dire, bah, mon gars, si tu avais la foi, tu serais plus malade. Tu n'aurais pas besoin de toutes sortes de produits chimiques pour te guérir, parce que tu ne serais pas malade. Tu serais en bonne santé. C'est pour ça que le Christ disait souvent, quelqu'un s'approchait de lui, et puis il le touchait ou quoi, et il disait, va, ta foi t'a guéri. Les personnes très malades, en quelques instants, ils étaient guéris. Il suffisait qu'ils aient foi en lui. Et bien aujourd'hui, on peut faire pareil. Si on suit l'enseignement spirituel qu'il a apporté, qui est principalement à base de foi, mais aussi d'amour, eh bien, pas de problème. On peut résister à tout ce qui se présente dans notre vie, relever tous les défis, être en bonne santé, être en pleine forme, et tout, quoi. Donc ça montre aussi que la foi, c'est très loin de ce qu'on nous enseigne habituellement. C'est vraiment très pratique, très concret, puisque ça descend jusque dans le physique. Donc après, bien sûr, on l'agit, c'est ce qu'on appelle les actes de foi ou l'Eucharistie, qui est le mot sacré. Et eh bien, là, on associe vraiment pensée et volonté, et on est intègre, on est uni entre le ciel et la terre, et tout baigne, quoi. Le chemin que le Christ a apporté, la voie spirituelle occidentale et christique, est basée là-dessus, quoi. Sur une association entre le monde spirituel et la terre et la matière, ce qui permet de transformer notre propre matière, notre propre corps, et puis ce qu'il y a autour aussi, quoi. Et donc, on peut vous garantir qu'on aurait un monde très très différent de ce qui est aujourd'hui. Et il n'est pas trop tard pour commencer. D'ailleurs, ce sera mon thème principal à la conférence que je vais donner, donc ici même à Pérols, le 11 septembre à 15h, où je vais principalement parler de ce qu'est la vraie foi, de ce qu'elle était avant la venue du Christ, et ce qu'elle est devenue après la venue du Christ, et de ce que ce serait aujourd'hui, en développant un peu plus. Voilà. Et puis je parlerai de l'amour aussi, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Merci pour cette très bonne question. Merci à vous. Merci Pierre pour cette interview. Donc on vous retrouve le 11 septembre pour cette merveilleuse conférence. Et puis merci pour toute l'espérance que tu véhicules. Merci à vous deux.